Khair alaikum, marhaba bekoum, encore une fois sur Canal Algérie. Nous sommes en direct pour ce dernier numéro de cette série, d'ailleurs de numéros, de votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. J'espère qu'on a réussi à vous apporter le sourire depuis le début, puisqu'on se retrouvait chaque dimanche à partir de 22h30. Aujourd'hui, on a pris un petit peu de retard, mais vous allez voir, on va se rattraper avec la qualité des invités qui ont dit oui, tout simplement, à notre invitation. On est très content de terminer ce dernier numéro avec ces invités. Je ne vous dévoile pas ces noms, vous allez les découvrir dans quelques instants. On commence tout de suite. Souriez, vous êtes bel et bien sur Canal.
خيالك وسميشة ديالك بحورك ورمالك صغري فكروني لكن عمل شحنت وطر العقل ريحك المهمة اللي جيبيه وحييني طولت وراح الحل مقلق راني نسال غريب في بلاد الناس الخبار ولوني نرجع فيك انتي فرحتي ومحنتي نبني فيك جنتي وما زال الشي ما شاء الله عليك نحيا ونموت حبك في القلب غلا في ذاتي يقول زير ما شاء الله عليك نحيا ونموت حبك في القلب غلا في ذاتي يقول Voilà, bravo à Wahab Jazouli d'avoir ouvert le bal de cette émission. Souriez, vous êtes bel et bien sur Canal avec les excellents musiciens. À saluer Wahab, tu viens nous rejoindre s'il te plaît parce que tu as ta place également. Madame, monsieur, encore une fois, bonsoir, marhaba bikoum dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Voilà, on va laisser Wahab Jazouli venir prendre place. Voilà, il va s'installer et il va faire partie de nos invités. Je vous le disais, aujourd'hui, c'est la dernière. Bon, Kayli صمت عليهم صمت vraiment صمت. Je suis sûre qu'ils ont dû dire oh شحال صمت mais ils sont quand même venus et je suis contente. Il y en a deux صمت عليهم, il y en a un ça va, mais deux j'ai accentué sur. Alors on va les présenter tout de suite. Honneur aux dames. Ben oui, puisque c'est la seule dame de la soirée. Et quelle dame! Vous l'avez suivie pendant ce mois de Ramadan et elle nous a vraiment éblouis par son rôle. C'est une grande dame de la comédie, du cinéma. Il s'agit de Madame Aïda Hababsa, plus connue sous le nom de Salihat Chkalala. Bonsoir. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Marhaba bik. Il n'est pas question qu'on puisse refuser l'invitation qui vient de la télévision algérienne, parce que tout ce qui a été fait était pour la télévision algérienne. Donc, c'est vrai que nous étions un peu fatigués, on va parler de ça. Je voudrais saluer tout notre merveilleux public. Je suis la femme la plus heureuse aujourd'hui d'avoir rentrer autant de joie fait la famille algérienne. Eh ben, pour le moment. En tout cas, et merci d'être avec nous. Merci. Alors, juste à côté de vous, celui qui a joué le rôle de votre Il n'est frère. pas mort finalement. Il n'est pas mort, alhamdoulilah. Brahim Derris Hamza. السلام عليكم سلام كاع الحاضرين معنا كاع الببليك الجزائريين يسمع فينا ونقولوا يعطيهم الصحة وانت يعطيك الصحة انت يعطيك الصحة فوالا اجوردي ثاني فوزها صالحة تبع فيها واش حبيت واش نخليك هكذا لازم نزوجك. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est un honneur pour nous. Je suis très contente et lui, il y a beaucoup de choses aussi à raconter sur lui parce qu'il nous a impressionnés, franchement, bravo. Et ce n'est pas le réalisateur qui dira le contraire. Le réalisateur, est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. C'est le maestro, c'est pas le réalisateur. Vous allez attendre encore un peu pour le savoir. Amin Bounah est avec nous. Bonjour Amin, marhaba bik. Bonsoir Leila, صحة فطورك صحة فطور tout le peuple وش حوالك algérien. قسنطينة؟ ما عليكش لاباس الحمد معليكش، لله ça va. يعيشك فوالا. قلنا ندور على زينك. شوف صمتيني. لابسة عنابي جالسين سير Ça فوالا. ressemble un Oui, petit c'est peu. la même Voilà. chose. Ça va, merci d'avoir fait le يعيشك. déplacement depuis Qsentena. الله Merci. يسلمك. Toujours un plaisir, un honneur d'être à la télévision algérienne. مرحبا بك. C'est toujours un privilège donc de partager le plateau avec des grands noms comme Tata Aïda et je vais pas griller donc je suis désolé خليني كده surprise voilà. D'accord. Et je نقول صحة رمضانكم وصحة فطوركم tout le peuple algérien. مرحبا بك. كل حد يتشهر فلازم يشكروا. قولي لهم شكون. Merci d'être là. Voilà, ben on va aller du côté droit. Bon, Hicham Daou, il fait partie de la maison, c'est bon, c'est le chroniqueur. Je ne peux pas me passer de lui. Il est réalisateur, il est musicien, chanteur, tout ce que vous voulez. Il fait partie du groupe Zair et il est chroniqueur avec nous aujourd'hui. Bonsoir Hicham. Bonsoir Olivia. Marhaba bik. Merci de nous avoir gâtés par la présence de tout ce beau monde. Merci à eux d'avoir accepté surtout. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc il est là, très fatigué, mais il est quand même venu. Ouais, c'est... Le maestro, Yahya Mouzaham, bravo.
de refuser une invitation, surtout ta part, Léa, et surtout la canal algérienne que j'aime beaucoup, et la télévision mère, qui est la télévision algérienne. Voilà. C'est un honneur pour moi. Je suis vraiment désolée, je sais que vous êtes très fatigué. Non, ça va. Ça va. J'ai dormi 2 heures, ça va. 2 heures quand même. Ah là là, on va y Le mois revenir. de novembre. Hein. En plus, ouais, j'imagine. Eh ben, on va en parler dans quelques instants. Alors, celui qui a ouvert le bal de l'émission n'est autre que Wahab Jazouli. Wahab, bonsoir. Bonsoir. Bravo. Merci d'être. C'est un plaisir de vous retrouver, mes chers amis. في هذه القعدة الزينة. Toujours un plaisir. On peut pas te refuser, Lilia. C'est gentil. Merci. صمتي ولا ما صمتيش؟ صمتك راحة. مهم جيتو. أنا Voilà, جينا. معليش. Alors, je vais commencer bien sûr par Yahya Mouzahem parce que d'abord, il est venu, c'est vrai, mais ما حاش نطولوا عليه parce qu'il est très fatigué, il doit aller se reposer un petit peu, il n'a pas dormi, donc je vais commencer par vous. Dernier épisode aujourd'hui. Oui. Voilà, on n'a pas fait exprès de vous inviter aujourd'hui, mais c'est venu comme ça avec le dernier parce qu'on s'attendait à ce que ce soit demain et finalement, Ouais, normalement, ouais, c'est aujourd'hui. Ouais, pour l'intérêt en fait de la série, on a un peu regroupé les scènes pour que ce soit plus condensé pour le dernier épisode. Très bien, on va s'arrêter déjà. On ne peut pas ne pas passer un extrait, bien sûr, du feuilleton que vous suivez. Ah bah oui, Dama, on regarde un extrait. دير في لي ستوري ريستورون شينوا زعما. يا ما حلتي على الطفله وش حد اسمعي عمك وخرج مصاب ما كان يدوش كش ما كاين كوفري اختك انه حنرقد عييت ايه راك مبيش دوشت لك خارج وين ريبوندات لك اختك لا تكون سيغ مازالها دير في الشوتينغ تاعها والخدمه تاعها سيغ. اسمعي ريحي بالعاطفيه هم يبيعوا فيها لي ستوري تاعها هاي مع بلال ياك خويا وش بك راك جايبها مول الطفله وش كاين شكون راه يحرج فيك عليها واش حوريه خافت على وليدها المعوج هذاك انا بنتي ما تخزرش في هذوك على من ترضى انا والد زينها ها وش بك بشويه على الطفله ياو حمتي واش هاد الهضره واش كي تهضري بالعين تيا يا الشياتها كل ما تسمعي على حريه دور حالك واش راهي توصلك انت وعمك هو انا نوض نغسل المواعن كنقعد هنا معاكم ندبرس شي افير. اسمعي انت لو كنت قاعده تكوفري هكا على الطفله راح تديها لهلاك وهاد البنات راهم امانه في رقبتي وعلى جالهم على بالي ني بك ني بحوريه ني بولادها اخي داندو يا اخي انت جيك تزوجي وداروا الدراري وانت قعدت لي في الدار كي لاس باستوس تبع في حوريه قديمك اسمع كبير عليك تحطها في الكوكوطه ما تطيبش قاعد تلتف بنت خوك ما تدخلش كاع روحك في بنت خوك صافا انا اللي ربيتها وانا اللي كبرتها ونعرف واش ربيت قعد تبع لي في حوريه هيا طبقت شوفيا يا اخي جايح يا اخي هيا طبق مكحوس وجهك يا لطيف يجيب غير النحس والكحس جاتك غير على بنت خوك نوال واحد ما ينسانا لا على ربيتها واحد ما رباها اسمعي ما تنساش بلي انا بدلت لاباراي وانا نسمع فيك مليح واش راكي تهضري عم بالي سقيفه طويله اسمح لي Voilà, ça c'est un extrait parmi d'autres. On pourrait vous passer toutes les séries parce qu'on ne se lassera jamais de ce travail d'Ama qui a connu quand même un succès. Alors, Yahya Mouzahem, vous-même, c'est pas la première fois que vous connaissez un succès, hein, parce que vos travaux déjà parlent de vous-même, que ce soit dans les films, dans le cinéma, feuilleton, etc. Taïmoucha aussi avait fait beaucoup parler de lui. Madame Aïda avait, Madame Khadija, Madame Aïda avait joué dedans. Mais cette année, ça a été vraiment le feuilleton par excellence. Oui, je pense que depuis longtemps qu'on cherchait à faire on va dire un peu de drame, des séries dramatiques, et parce que moi je suis très, c'est beaucoup plus ma spécialité en réalité, beaucoup plus que l'humour en vrai. Alors on a cherché, on a galéré avec mon acolyte Sarah Baltima. Oui, la scénariste. La scénariste Sarah. On a cherché dans plusieurs chaînes et tout, on a galéré un peu l'année dernière et tout. Et heureusement que la télévision algérienne a adopté le projet, et grâce à la direction des productions, et M. Guinness qui a vraiment pris en charge ce projet, et il a voulu le faire, c'était très difficile. On a fait beaucoup de changements, des trucs, des scénarios, c'était très compliqué au début, et on a commencé un peu tardivement. Oui. Et ça, c'est pas nouveau, hein, commencer tardivement. Oui, mais c'est un projet lourd en fait, c'est un projet très lourd, et
qui demande beaucoup de vigilance. Ouais, de prendre assez de temps de réflexion, de focus. Et il faut prendre beaucoup. Bon, n'importe quelle scène, il y a des psychologies à traiter et tout. Alors c'était très compliqué pour moi par rapport à ça. Mais on a pris aussi un pari fou de ramener des grandes figures comme Aïda Babsa, Bilouna, Mustafa Al-Alibi, Walam Benani, Anita Kouch, comment on appelle ça, Hassan Bizarri. Mais aussi, de l'autre côté, on a voulu ramener de nouveaux visages. Et ça, à mon avis, c'est ça le Dhamma qui a fait le changement. C'était un risque que vous avez pris. C'est pas un risque, c'est une croyance, c'est une conviction chez moi de faire que l'art est ouvert. Oui. Et c'est l'art, c'est l'amour en fait. Les gens qui aiment l'art, il faut leur donner leur chance. Et par exemple, pour Hamza, pour Brahim, on lui a donné un rôle très très important dans le film. C'est vrai. Très très lourd et très important, alors qu'il a un handicap. Il a un handicap. Et je salue ce courage de Hamza, parce qu'il est énorme. C'est pour ça que je voulais vraiment l'inviter aujourd'hui, parce que c'était pour lui rendre hommage aussi. Bien sûr, il y a tout le monde qui est des acteurs qui l'ont adopté aussi. Mais pour aider, pour truc, mais il donne à fond. Et pour dire qu'un handicap ne gêne pas dans l'art. On peut être handicapé et être artiste, être comédien ou être truc. Donc si on a ramené des jeunes de Babylone. On a ramené beaucoup de jeunes de Babylone pour jouer des rôles principaux. Pourquoi vous avez choisi justement ces jeunes de Babylone? Pour dire qu'on est à Babylone et on ramène des jeunes de Babylone? C'est ingrat de travailler dans un endroit et ne pas faire travailler les habitants. C'est ingrat de ma part, je ne suis jamais ingrat dans ma nature. Et je pense que tout le monde a participé, et c'est une exclusivité que je vous dis, 90% des techniciens ont joué des petits rôles. Tout le monde a participé dans ce film. Tout le monde a participé. Même les techniciens de l'inté, le flic qui court, les trucs, tout le monde, c'est des techniciens. C'est-à-dire que vous avez donné la chance à tout le monde? Moi je pense non, c'est un truc c'est une euphorie par rapport à. C'était quelque chose de magique, en fait, la joie. On était entouré toujours de 200-300 personnes à Babylone. Et les enfants, je pense après un moment, ils ont commencé à comprendre c'est quoi un raccord. C'est quoi action, c'est quoi couper, c'est quoi comment tourner une scène. Et ça, c'était. Ils ont appris le métier. Presque des leçons assez ouvertes. Et ça, c'est très bien. C'est ce qui m'a. Et à Babylone, on a été très très bien accueillis. On nous a ramené des trucs à manger. Les gens étaient très souriants. Ils respectaient le silence. Ils respectaient le silence. Les gens, même dans la rue. Et c'est magnifique. C'est un truc. Et je pense que cette énergie qui a fait que Dhamma a réussi en fait. C'est cette énergie, cet amour qui entre les comédiens. Des comédiens très talentueux et anciens et qui ont assez d'expérience et des nouveaux. Et les gens, vraiment, il y a des gens, par exemple, il y a des enfants, par exemple, les trucs qui n'ont jamais joué de leur vie. Ils n'ont jamais vu une caméra. D'accord, justement, on va regarder un deuxième extrait, s'il vous plaît, parce qu'on veut encore des extraits de Dhamma. ما رحت سمحي بخير. يا خلاص وش بيك مازالك زعفان يا اخي فهمتك وقلت لك بلي ما كان والو اثر خدمه هذا ما كان ولو كان عيني نخبي عليك ما نحكيلكش. بصح انت على بالك بلي سيدي ما نحملوش وعلى بالك بلي سيد خلايطيك باه دراهم وكاع حرام. انت درتي رايك. صبحي بخير. خلاص على بالي بلي جوزت نهار كحل وماكش تضوي وانا من الصباح وانا نساعد فيك. خلاص دوك ضحك شويه. هيا تصبح بخير. صبحي بخير. واش يا لالا؟ ها؟ هذا وين؟ واش انت ما عندكش الحكايم ولا كيفاش؟ اسمعي هاد الخرجات تاع نص الليل هادو ما غير نسايهم ولا عمتك حلت لك العين عمك مازالو حي. واش راك حابه ترخصيني ولا كيفاش؟ حمزه ما ترخصك ما والو كانت معايا. ومن بعد كي كانت معاك؟ شكون انت؟ خالها، عمها، راجلها. اسمع بكري كنت جارها دوكا راك براني. ماشي حق عليك تتوسوس لبلال راه وليد حومه. لا سكتي حمزه اسمح لي انا الغلط. تصبحوا بخير. بلال استنى يعطيك الصحه كي وقفت معايا اليوم على السيد باش نسيني الكونطرا لي نورمالمون انت تكون معايا ماشي البراني كيما راك تقول.
امشي طلع. حمزه بالعقل عليها ماشي هكذا. تحل في فمك انت ماشي هكا حمزه بالعقل. لو كان جات فيك كرام رجله. ما تجيبهاش دوكا حط عليه لدارها. حمزه ما تزيدش تعاود هذه تاع كرام رجله. كاين قدر كبير بيني وبينك. ايه؟ مانيش حبو يروح. وما نسيتش شكون دير لي زافير مع يما. خليني ساكت يرحم بابا. اسمع تحكيش على يماك، انا يماك دايرها كي اختي. وباباك عبد الحق الله يرحمه هو اللي موصيني عليكم. قوم شي شويه. شوف غير سقم روحك وجيب داركم جيب يماك اللهم بارك، سينو غير شد قدرك. سمعتني؟ Voilà, ça discute, parce que j'imagine qu'il y a plein d'anecdotes entre vous et vous vous rappelez de plein de... Vous avez dû beaucoup rigoler. C'est le recul en plus. C'est le recul, bah, Mazel le recul. Je pense que le recul, Mazel, ça va être après. Hein? Non, ça va, moi j'ai l'habitude en fait, j'ai l'habitude de... Oui. Je connais un peu les post-travail, très difficile. On passe après une période très compliquée. Je pense, moi, c'est la période la plus difficile pour moi, c'est pas le tournage, mais c'est plus après le tournage, la post-tournage. Le post-tournage, en fait, c'est ça ce qui, c'est énorme pour moi. Vous vous attendiez, Yahya Mouzahem, à un tel succès? Moi, sincèrement, je m'attendais à un succès. Un succès parce que moi, je pense que depuis un bon moment, depuis quelques années, je cherchais à faire un vrai feuilleton, en fait. Un feuilleton qui parle honnêtement aux Algériens avec... Comme disait Hicham hors antenne, avec le dialogue. Avec une touche algérienne, avec une identité. Moi, je suis quelqu'un qui est très identitaire. Je cherche beaucoup à faire, à travers tous mes travaux sur Saad El-Gat, mon château, Jalti et tout, je cherche toujours à mettre un peu de l'identité, à faire nos propres projets. Ce n'est pas des projets qui ressemblent à d'autres projets, mais nos projets à l'Algérien. Tournés d'une façon très algérienne, avec des dialectes très algériens. Et je pense que là, je sentais que... Il y a quelque chose qui était bien. La sauce était bien. Elle a bien pris la sauce. Elle a bien pris, les acteurs ont bien. J'avais peur un peu au début que les acteurs sont novices par rapport à. C'est pas. J'avais confiance bien sûr à Aïda, Biouna, les autres, mais Hamza, les enfants, c'est compliqué. On tournait réellement dans Bablouad et c'était difficile pour le son, très compliqué. Ouais, parce qu'il y a, ça bouge, Bablouad, c'est vivant. Mais je voulais vraiment absolument tourner dans les vrais décors, pas tourner dans des studios par exemple et faire semblant. Parce que le fake, ça se voit à l'image. On voit que c'est pas vrai, on voit que c'est pas Les réel. appartements, c'était des vrais? Tout est vrai, tout est vrai. Maintenant, la maison de Saliha est devenue presque... C'était soi-disant la même maison, mais comme j'ai fait un peu d'argent, j'ai truqué les meubles, c'est ça. Non, c'est les meubles à côté. Mais maintenant, tout le monde vient, il y a des gens qui viennent pour, par exemple, pour chercher la maison de Saliha. Il y a une femme qui est venue au magasin Ami Salah. Elle lui a demandé c'est où le maison de Saliha. Elle s'y trouvait là-bas ou pas? Elle croyait réellement que Saliha vivait réellement. Non, mais il faut voir moi les enfants. Tata Saliha, نقولوا لك على بالك شحال بعت البراس اللي بعته 6 مليار كي ما على باليش. كنا نقولوا قولوا خالتي صالحه تعرفي bon il y a beaucoup d'acteurs qui ont eu ce genre de truc. على بالك حمزه قتلوا بلال نقولوا يا non c'est pas bien sûr j'aimerais qu'on rende un grand hommage à la virtuose à la plume d'or Sarah Bertima. Oui, la scénariste. حبيبتي هذيك الطفله بسم الله ما شاء الله شرفت بلادها. C'est vrai que, je m'excuse, je vous prends la parole de minutes. Allez-y, bien sûr. Maintenant, il y a un duo, Sarah Bertima, Mouzahem, une naissance d'une vedette. Oui. Forget it. Ça a marché. Comme il a dit, la sauce, elle a bien pris, même entre le réalisateur et... tous les deux, c'est incroyable. Je crois qu'il y a un truc entre eux, je ne sais pas ce que c'est, Hadja Ilaïa. Mais il n'y a pas un travail, il y a un projet qu'ils fassent et qui ne réussissent pas d'abord. Et en plus, il y a une très bonne complicité entre eux deux. Ça, c'est très important pour la réussite d'un travail. Je c'est une petite jeune fille, vous la voyez vous? Oui, je l'ai vue, je la connais. Bessah ya Hinounti, vraiment. Sarah écrit avec une profondeur. Moi, je comprends la genèse du projet, en fait, la profondeur de ce qu'elle écrit. Et j'essaie toujours de transmettre, pas que l'extérieur de ce qu'elle a écrit, mais beaucoup plus l'intention première. Quand elle a pensé, je voyage dans sa tête pour entrer en profondeur de sa tête pour sortir ce qu'elle a pensé au début, parce qu'un scénariste ou un concepteur, il faut chercher toujours à quoi il a pensé la première des choses. Par exemple, quand il a vu Bablouad, qu'est-ce qu'il a vu? Et c'est ça ce que j'aimerais bien. Et le plus merveilleux, c'est que cette petite est de Tougourt.
et qu'elle ait pu ramener toutes ces informations. Elle بنت الجزائر ما نعرفش تعرف. ولا العظيم. C'est une fille cultivée. Elle a fait beaucoup de recherches. Très Elle fait beaucoup d'efforts. C'est une fille que j'ai déjà كرمت en Égypte. مع اتحاد الكتاب العرب. Je travaillais à l'ambassade à l'époque et je lui ai donné par le biais de l'ambassade كرمتها et on s'est retrouvés après des années. Ah ben voilà, comme C'est quoi. une merveille. Très bien. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous, en tant que réalisateur, vous êtes le genre de réalisateur qui, comment dirais-je, qui se mêle du scénario? Moi, Qui a un droit de regard, avec Sarah, qui- bien sûr, avec Sarah, on est en équipe. C'est pour ça que je travaille avec Sarah, parce qu'on travaille en équipe. Moi, j'ai une vision. Moi, je ne suis pas un réalisateur technicien. C'est ça. Ce que Moi, je suis voulais un savoir. réalisateur très, très impliqué dans mes projets. Je Même m'implique- dans le scénario. Je m'implique dans tous les détails, dans les acteurs, dans le truc. Et Sarah aussi s'implique dans les acteurs. On est en fait, symbiose. ouais, Vous êtes en en symbiose, symbiose. ouais, on travaille en duo. Et Sarah, c'est vraiment un partenaire auquel je fais très confiance. Et elle me fait confiance. D'accord. On a une vision assez claire de ce qu'on veut faire. Et je pense que moi, j'ai compris tout de suite ce qu'elle voulait dans son scénario. Et j'ai essayé de transmettre cette énergie. Moi, parce que je travaille par énergie, en fait. Est-ce qu'elle elle va travailler avec vous? Elle a travaillé avec vous dans Yid Mariam? Non, non, c'est pas elle qui a travaillé avec Elle moi. a fait des mouches. Elle a fait des mouches. Oui. Parce que vous êtes sur un gros projet aussi, hein, Oui, j'espère qu'on qu'il attend va- avec qu'il va- impatience. On n'a pas d'argent. Parce que c'est un projet lourd aussi. Aidez-nous. Mais on vous n'a pas choisissez d'argent. que des projets lourds, Mouzahem. On n'a pas de budget, on cherche de l'argent. Peut-être maintenant avec la notoriété, il y aura plus de chances Moi, je pense d'acquérir. qu'Id Mariam est dans la même énergie que Dama. Oui. Mais Non, mais il y aura des effets spéciaux. Oui, c'est du cinéma. C'est des choses qu'on n'a jamais vues apparemment C'est en dans la Algérie. même énergie. Dans le dire, moi, je suis quelqu'un qui travaille pour le public. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui aime le public. Et je suis très content car le public a donné. Un retour. A redonné un retour énorme par rapport. C'est même ce qu'on attendait et plus. On peut parler des millions de vues? Oui, et Yid Mariam aussi dans le cinéma, je voulais, sincèrement, mon intention primaire, c'était de faire rentrer des jeunes dans les salles de cinéma, en fait. Ouais. C'était le but. Mais et ça, je pense ça va qu'on arrivera, arriver. j'espère. Parce que j'ai vu, je sais pas qui a Oui, oui. C'est moi qui- spoilé un c'est peu. moi qui ai C'est spoilé, vous? ouais. Franchement, j'étais choquée. Ouais, je dis ça, c'est on chez voulait, nous. moi, je suis, j'ai créé tout un univers Touareg avec des statues Touareg qui n'existaient pas, avec un trésor Touareg, avec tout Non, un mais c'est truc. les effets Oui, spéciaux on voulait, aussi. oui, on voulait On faire. n'a pas l'habitude de voir ça. Oui, mais l'Algérie est très vaste par ses potentiels énormes, son potentiel énorme partout, soit humain ou géographique ou culturel et tout. Moi, je voulais toucher ça en fait. Je voulais toucher par Yid Mariam ça aussi. C'est comme dans le Dama, à mon avis. Oui. On a transmis l'énergie qui est très algéroise, très bablouade, on va dire, très algéroise. Mais moi, on m'appelle de toutes les wilayas. Et tout le monde a adopté le Dama, adopté. Ils n'ont pas, dit ça c'est algérois. Non, au contraire, ils ont dit ça c'est algérien. Parce que ça parle ce qu'on algérien. cherche, c'est ça en fait. Très Transmettre bien. cette énergie. Il n'y a pas de différence entre toutes les wilayas. Toutes les wilayas. Tout le monde est pareil. Pardon Lydia, aujourd'hui, est-ce que le jeu d'acteur, c'est important d'impliquer les gens natifs du lieu où a été... Chaque projet a son pas énergie. évident. Ouais. Chaque projet a son énergie. Pour ce projet, moi je pense qu'il fallait impliquer les gens de Bablouad. Je ne pouvais pas travailler sans, par exemple, pour Brahim. Brahim, je pense qu'il représente Bablouad. Ah oui. Il représente Bablouad. Il l'a représenté Ouais. même avant, hein, parce que c'est un rappeur. lui. Oui. Je l'avais reçu en 2008. Mais je pense Déjà, que maintenant il a eu l'impact réel. Brahim, maintenant, quand on le voit au début, il dit c'est qui ce jeune? Bon, peut-être je vais le faire jouer. Et maintenant, il est devenu une star. Et c'est ça ce qui est important. Il ne faut pas que ce soit vraiment quelqu'un de très connu ou je ne sais pas quoi pour Eh ben, il ne faut pas justement. toujours à chaque fois ramener des têtes d'affiche pour faire des trucs. c'est ça. Il faut faire un mélange, comme vous avez fait. Non, ça a marché. il faut travailler par honnêteté. Si le rôle demande Brahim, on ramène Brahim. Brahim, alors, moi, tu as été. Ils ont parlé. Moi, attends. Tu as été. Sur la situation, comment c'était un peu difficile. Tu parles avec celui-là, voilà, parce qu'on a un petit problème. Ouais. Eux, ils ont parlé techniquement et en plus, les situations que c'était difficile, où on était tout ensemble, qu'on a gagné kiff. D'ailleurs, moi, je parle plus humain. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on peut. Ça existe dans un projet quand tu mets un amour dedans. Alhamdoulilah, Mouzahem, il était intelligent. Et Alhamdoulilah, Mouzahem, qui est intelligent, il a mis un esprit d'équipe d'abord, avant de faire l'équipe. Parce que même moi, personnellement, le premier jour de casting, quand j'étais là, il m'a mis. Même si j'entends pas, même lui, il est là, il va te dire que j'entends rien, elle est là.
Elle a Quand évacué, j'ai lu le scénario, j'ai vraiment aimé le scénario. Ouais. Quand vraiment, j'ai pleuré même quand j'ai lu le scénario. Si t'as pleuré, c'est que ça Ouais, t'a non, mais vraiment je te dis la touché. vérité, parce que c'est des histoires qui déroulent à Bebloued. Moi, ça fait 38 ans, 39 ans que j'arrive, 39 ans que j'habite là-bas. Ça veut dire que je connais vraiment comment ça se passe. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'il a réussi Ouais, justement à raconter... l'ensemble, on l'a fait avec amour, je te jure. Non, attends, Brahim, est-ce qu'il a réussi, parce que toi tu es vraiment de Bab el-Oued, est-ce que Yahya Mouzaham a réussi à raconter Bab el-Oued comme toi tu la connais? Non, c'est un combat que je le fais, même Hicham me connaît, même dans mes textes d'Orab, d'ailleurs, c'est un combat que je le fais moi depuis 2003, 2002, comme ça, que je le fais pour faire changer quelque chose. Bon, Vous savez, lui, je voulais être l'avantage le changement. c'est qu'il apprend. Oui. Parce que quand vous vous souvenez, le premier jour, bon, ouais, il était exténué, il n'entendait pas, donc il s'est mis, non, ça va pas, patientez, on va aller. Diable les pizzas, tu te rappelles? Hotena les pizzas avec les j'ai pleuré ce jour-là. Il a posé il a jeté la pizza, il a baissé sa tête, je ne sais pas s'il pleurait ou pas. Qu'est-ce que tu as? J'entends pas contre le chute. Vous lui donnez le texte, c'est incroyable. Je vais t'aider. Oui. Il a dit, hein, vous l'avez beaucoup aidé. Attendez, je lui ai dit, je vais t'aider pour sauver la journée de Mouzaham. On va parler entre nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais toujours les aiguilles. Dès que je rentre l'aiguille, tu parles toi. Et lui, il est venu, c'est super. Et le lendemain, 2 jours après, 2 jours après, il lui a acheté l'appareil. Waouh, magnifique. Ouais. Donc on a sauvé des séquences comme ça, oui. Depuis le début, on s'est engagé sur ça parce qu'on ne sait pas vraiment, on a un projet dans la tête. Moi, qu'est-ce que j'ai compris par rapport même à Sofiane Harkos, que c'est le premier assistant que je le remercie beaucoup. Lui aussi, on se rappelle tout le temps parce que moi, pour te dire la vérité, j'ai perdu 2 rôles avant dans 2 projets. À cause de ça. Ouais, ils m'ont relevé du casting. Il y a un qui m'ont appelé pour dire non, c'est par rapport à le problème d'oreille. Deuxième, j'étais enlevé par rapport au plateau. Ouais. Et tu es bien revenu. C'est bien. Moi, je suis peur. Et tu sais, vous savez que moi et Mouzaham, on n'a pas de contact. On se connaît dans Facebook. Non, j'ai ma photo sur l'agence Ojo. Ça veut dire qu'il est professionnel. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit attends, tu déconnes, qualité, toi, je sais ce que je fais. Ouais. Elle a été choquée. Oui. Comment ça? C'est pas possible, on va souffrir avec. Il m'a dit, Aïda, il y a des familles algériennes où il y a des enfants qui ont. Un handicap, exactement. Non, mais lui, je veux dire, maintenant on c'est un accident, c'est pas un handicap. Le côté handicap, mais je veux parler de Brahim comme un grand comédien. Oui, c'est un grand comédien. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est dans tout, professionnel et très discipliné. Ouais. Et très discipliné et très artiste. C'est un vrai artiste que je respecte beaucoup et il mérite cet envoûtement, il mérite cet amour du public. Il le mérite. Oh, merci. Vous savez que ça, c'est pas, je viens de loin. Merci beaucoup, Mouzaham. En tout cas, je viens de loin. Ouais, c'est vrai. D'aujourd'hui, tu entends ce retour-là avec des grands gens que tu travailles avec eux. Mais tu mérites. Non, mais c'est bien de sacrifier, faire des sacrifices. Voilà, on a tous fait notre cinéma. Ne pas lâcher. Moi, je dis à tous les jeunes, tous les artistes, arrêtez de voir les côtés négatifs, essayez de voir chez les gens, je sais pas, dans votre vécu, dans l'aventure artistique. Essayez toujours de voir juste le côté positif parce que demain ça va changer. Aujourd'hui on est là et demain on ne sait pas. Tu es le meilleur acteur en Algérie, tu es le meilleur acteur en Algérie, ça va. Non, c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup. Allez, on va détendre un peu parce que là, c'est normal. Oui, déjà. Moi, je veux dire juste aussi qu'il y a trop de discussions sur les réseaux de qui fait théâtre, qui ne fait pas théâtre, qui fait... Moi, je pense que l'art est ouvert. L'art, c'est un domaine qui peut recevoir tout le monde. Mais il faut juste aussi avoir comment on appelle ça, un talent, mais aussi travailler dur. Et là, il a travaillé. Brahim, il travaille dur. Et c'est vraiment il travaille dur. Tout le monde, non. Karim Deladji. Et je veux parler aussi de Karim Deladji. C'est une découverte. Mon ami, c'est un ami aussi. Et j'ai travaillé sur sa carrière depuis un bon moment. Il était désespéré à un moment. Et quand il a été dans le film de Ismaël, il a commencé à avoir espoir. Après, j'ai fait tout un rôle pour lui avec Sarah. Il s'appelle Faltaki. Oui.
Et après, on a basculé pour faire de lui un acteur de drame. On a fait un court-métrage cinéma qui va sortir, Dirty Life. Et là, le rôle. Vous arrêtez pas. Oui. Et après, on est passé au feuilleton. Et je voulais que lui travaille vraiment un rôle dramatique. Et au début, il y a tout le monde qui ne croyait pas. Mais je pense qu'on a pu prouver que, par exemple, même pour Aïda, par exemple, qui jouait Khadija, Madame Khadija, et je veux juste dire cette anecdote, elle était un peu hésitante. Elle dit non, je ne veux pas travailler, c'est bon. Et je dis Aïda, si tu ne tombes pas, je ne fais pas le feuilleton. Oui, parce que j'ai un moment donné, si tu ne tombes pas, je ne peux pas trouver une autre comédienne pour ce rôle. C'est impossible. Et si on enlève Saleh Hadjkala du feuilleton, il n'y a pas de feuilleton. Vraiment un rôle réussi. Hein. Merci Aïda, merci. Je vous ai promis, je vous ai dit, parce que je voulais arrêter. La première époque, j'arrête, je suis tombée malade. Même dans l'MPA, même au début du projet. Au début, non. Au début, non, mais c'était pour... comment ça se passe واحد ما يسمعش واحد Et attention, je suis tombée gravement malade, il m'a emmené à l'hôpital. Ah oui, j'ai fait un infarctus du myocarde sur place. C'est un tournage difficile. C'est un tournage très difficile. مسكين وهو يرعشون نقول لهم قولوا له je vais bien, قولوا له je vais bien. Et je suis retournée, قلت له je vais terminer une petite séquence. J'ai terminé la scène. Bravo, oui, professionnel jusqu'au bout. Je suis partie à l'hôpital. Le lendemain, j'ai fait mon... quelque chose. Un truc qui c'est vraiment c'est important. Je sais pas qui est le numéro 1 entre nous parce que je peux pas les classer. Je peux pas les classer. ما نقدرش نكون هو نقول c'est qui le premier 1 le numéro 1 mais on était tous ensemble. On était une famille, tu vois le truc, mais il n'y a pas une différence. Vous savez à quoi je ressemble? Je m'excuse, je vais dire, je le ressemble à Ben Madi. Il a fait une équipe pour Ahouza Bembiha. Et il est en train jour après jour de monter. Je suis Ben Madi dans le football, mais lui. Parce que il faut croire au potentiel des gens. Oui. Et respecter les gens. Vous êtes quelque part un sauveur aussi, hein. Non. Faut le dire. Ah ben si, vous sauvez plein de situations. Non, je pense que je suis un amoureux de ce que je fais. Ouais. Moi, je suis ça, on le sait. Oui. Ça... Et l'amour dans l'art, c'est important. Très bien. Si on n'aime pas, on ne peut pas travailler. Juste une petite question, je voudrais faire intervenir, je trouvais une scène comme un coup de semaine. Votre avis, vous l'avez suivi le feuilleton? Amine, je sais que tu l'as suivi. Wahab, je ne sais pas. Oui, je l'ai suivi. Moi d'ailleurs, je me considère comme un fan du feuilleton. Moi et ma famille, toute ma famille. Maqsantayna, comme la majorité du peuple algérien. Et vu mes études, moi j'ai fait un master en agriculture, donc j'ai eu le privilège d'avoir des tout petites notions du cinéma, comment ça se passe, le scénario, l'ikhraj, etc. Et chose que je trouve vraiment magnifique, c'est parce que tout à l'heure, quand on parlait de Bab el Oued, moi je trouve que l'histoire peut se dérouler à Bab el Oued ou dans n'importe quel quartier en Algérie. Il faut pas, la particularité n'est pas ici. Voilà, Souiqa ou bien dans n'importe quel quartier populaire en Algérie. Mais le plus important de faire, par exemple, il y a des jeunes de Bab el Oued qui ont participé dans ce feuilleton. Et moi, hier, j'ai retrouvé Yasser, le jeune, donc je les ai retrouvés dans les lieux. Et vous ne pouvez pas imaginer la sensation que ça donne d'être fan d'une série. Ensuite, tu retrouves les jeunes dans leur quartier, comme ça, Bab el Oued, ils mangent un sandwich, etc. C'est vrai, Bab el Oued a un potentiel décor comme plateau, mais attends. Mais il faut avoir de courage pour tourner là-bas aussi. Il faut vraiment avoir de courage et faire de risques. Parce que c'est comme ça qu'est-ce qu'il a fait. Il faut respecter, voilà, c'est tout. Ne pas rentrer dans leur intimité. Non, mais c'est pas question dangereux, mais c'est vraiment. Ils ont leurs habitudes, il faut aller. Pour tourner à Bab el Oued, il faut laisser les gens, ils t'aiment d'abord. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ça. Moi, je suis les enfants m'adorent en tout cas. Oui. Les enfants m'adorent à Bab el Oued. Tu l'as suivi? Moi, j'ai eu beaucoup d'échos. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre. J'ai enchaîné les Canégales. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, ça a été une belle. Ça a été la révélation. Kimakane-Kolo, c'est un travail de groupe. Et un travail de groupe fait avec amour dans un pays, dans un quartier aussi mythique que celui que Bab el Oued ne pouvait pas. Que ça,
Le succès était, on va dire, garanti dès le départ, grâce à tous ceux qui ont participé justement à ce beau travail. Franchement, tu le regarderas après parce qu'il y a plein de gens. Moi, je connais plein de gens. On le regarde sur YouTube. Il reste encore du temps. Non, parce que moi, je connais des gens qui me disent on ne veut pas le regarder maintenant. Il a fait tellement de succès, on veut le regarder après. Comme des films, comme un film. On va regarder sur le, je sais pas, 2 heures, 3 heures d'affilée, le lendemain 2 heures, 3 heures. Chacun comment il voit les choses. Ce qui est important, c'est que juste c'est un petit pas. J'espère que un petit pas. Un petit pas, ouais. Vous êtes trop modeste. Non, c'est la vérité. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux si on avait assez de moyens. Plus de moyens, plus de temps. Plus de temps surtout. Et je pense aussi que là, c'est bien pour l'Algérie, c'est bien d'avoir cette concurrence de qualité de réalisateurs algériens qui naissent. Il y a plein de réalisateurs algériens sur les autres chaînes aussi. Ils ont fait de très beaux feuilletons. Moi, je suis très content d'avoir de la concurrence. Okay. Et je pense que maintenant, ce qu'il faut penser, c'est penser à faire des feuilletons, mais vraiment bien avant le Ramadan, ne pas attendre la dernière minute à chaque fois. C'est ça, c'est toujours la même chose. Parce qu'on pénalise un peu les artistes surtout dans le truc, et on souffre des fois par rapport au temps. On doit trouver des solutions B, des solutions D à chaque fois pour beaucoup de stress, pour bâcler. Et c'est dommage. On peut faire toujours mieux. Et maintenant, le drama algérien, je pense qu'on peut dire, j'espère qu'on va concurrencer sur d'autres plan international. Le plan, on va dire arabe. Déjà. Je crois qu'il est en compétition aussi. Il est en compétition, oui. On est en compétition, c'est bien. Mais je pense que malgré nos moyens qui sont différents par rapport aux autres dramas arabes, je pense. Oui, mais des fois, il y a des moyens. Ce qui est important dans le cinéma et dans l'art, quand vous voyez par exemple des films qu'on a c'est des dieux et que vous voyez des films qu'on festonne des vrais films, on va dire là, vous comprenez que l'audiovisuel, le cinéma, en fait, l'histoire, raconter l'histoire, c'est pas que les moyens. Oui. C'est l'émotion, c'est beaucoup de détails. C'est l'âme. C'est l'âme. Et je pense que dans Drama, il y a beaucoup d'âme. Et c'est pour ça que ça marche. Lilia, pardon, juste une autre question. C'est juste par rapport au dialecte. C'est-à-dire, grâce à l'ampleur de ce feuilleton, on a pu quand même exporter notre dialecte algérien et montrer la diversité. Ça a été même traduit en syrien. J'ai toujours défendu dans des débats que ce n'est pas le problème du dialecte algérien qui n'est pas compréhensible à l'étranger. Le problème, c'est que le contenu. Si on a un bon contenu, on peut. Par exemple, il y a un ami hollandais qui m'a appelé et il a vu, il a été émerveillé. Il dit ouais, c'est top. J'ai rien compris, mais c'est top. Ouais, voilà. Ça peut tout. C'est comme les films hindous, on ne comprend rien. Et on aime. C'est vrai, exactement. À mon avis, il faut maintenant travailler sur le contenu, sur les vraies règles du cinéma, en fait, de l'art. Et après, ça va marcher tout seul. C'est comme dit l'Arabie Mouhidi. علموا طاولة الشارع يحفظنا الشعب. هنا on va dire علموا الشارع يحفظنا الشعب. Lilia, si vous permettez, moi aussi je vais profiter, je vais faire plaisir au peuple algérien et à ma personne aussi, vu que je me considère comme un fan de ce feuilleton. Je sais qu'aujourd'hui c'est le dernier épisode. Donc je profite pour poser la question à notre grand réalisateur, M. Mouzem. Est-ce qu'il y aura peut-être ou non un deuxième temps? Non, je pense que Dama c'est terminé. Non, Dama c'est terminé. Parfait. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses et on a fait quelques. Pas de suite. Bon, on n'a pas encore vu absolument. Je m'excuse pour les erreurs, pour la précipitation auprès du public. Je pense que j'espère le prochain travail ça va être mieux. Non, mais on a vu des plans merveilleux. Mais ce qui est bien, qu'il y a des talents qui vont surgir, des nouvelles pièces. Vous comptez retravailler avec lui? Oui. C'est son équipe, lui. Il est devenu ami, c'est plus que... Et il a montré ses preuves, c'est bon. J'aime beaucoup, On a même le contact des langages des signes maintenant. Bon, on parle comme ça. Hamza, tu sais, je parle pas... Même des fois, on a appris, c'est vrai. Micro. C'est vrai que vraiment, vraiment, j'ai compris qu'est-ce qu'il veut. Et on arrivait même à se comprendre par les yeux. Parce que des fois, quand on a je remercie aussi les techniciens qui étaient là aussi. Tout le monde. Les techniciens Très bien. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez, on va juste envoyer un extrait. Merci, on avait encore plein de questions, mais bon, vous reviendrez. Quand vous allez faire le guide. Moi, j'ai commencé ma carrière télé avant, je travaillais dans le cinéma, je faisais des courts-métrages, des films. Oui. Et ma carrière télé, j'ai commencé à l'ANTV, je suis toujours fidèle à l'ANTV. Il y a beaucoup de questions. Il faudra vous faire une émission spéciale. Avec plaisir. D'accord, vous promettez de revenir. Avec plaisir. Avec plaisir.
Merci beaucoup, Yahya Mouzahab. Voilà, on vous propose un extrait, le temps de le laisser bien sûr quitter le studio. En tout cas, on le remercie vraiment parce qu'il a fait un effort, il n'a pas dormi. Vous avez maintenant tout le temps de dormir, Inch'Allah. Voilà. Allez, on regarde un extrait de Dama et on se retrouve juste après. Demain, il y a des épisodes de Best of. Demain, Ah, d'accord. Vous pouvez l'annoncer. Je vais l'annoncer tout de suite. نوال شكون اللي جا هذا الوقت؟ علاش؟ شكون؟ خالتي صالحة أنا أبو علاء ولد عمي سعيد تعالي تشوفي جاركم. حمزة خالتي صالحة. شبيه حمزة واش رالو؟ قري سوا وراه غارق في دمه في الحومة. وإن شاء الله ما يكون غير الخير. إن شاء الله يا بنتي ادعي له. يا ما جاونا حالات صعاب وخرجوا لاباس عليهم، ما تقلقيش روحك. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. قولي لي واسمك انت؟ واسمي سارة مدام. بسم الله عليك، الله يبارك. قولي لي العزيزة ولا ما توقفيش معاه باش غير يحل عيني يشوف وحده شابه كيما انتيا. شحال تمنيت له بنت الفاميليا وما زوجتوش. ان شاء الله يا مدام ما تقلقيش روحك ان شاء الله. نقدر نعنقك. شوف شكون رضا. رضا شكون هذا؟ على باليش. هل بلا عقل خلاص تهنيت بردوك يا واحد القتال. السيدة في الكوما بين الموت والحياة. شكون هذا اللي في الكوما؟ شحال مرة كتهضري؟ واش غتحوس من عندي؟ تربتني انا، تربت ولادي، الحاجة اللي نجي نديرها تخرج لي كالعلقة تابعة مورايا. حتى السيد مسكين اللي عاوني وقف معايا في الشدة رحت وصلتو للسبيطار. ما تحشمش، حرام عليك. واش كتهضري؟ شكون السيد هذا اللي دخل السبيطار؟ ماني فاهم والو. اش بيك؟ وش غلاس وش ملاس وش يقابل به الناس ديرها وكتخبى كي التاتا. واش كاين حوريه؟ شكون هذا الحومه اللي بين الحياه والموت؟ قول خوك رجال اللي خوك معاكم باش يقتلوا حمزه، صح ولا ماشي صح؟ صح. سلام على الأحباب في القرب وفي
البعد سلام عليهم كما هب النسيم سلام عليهم كما هب النسيم على الورد توحشتكم قد طال البعد ما بيننا والله لا نريد فراقكم أبدا لكن حكم الإله يقضي على العبد فالقلب موضع للحبيب إن غاب عني أو حضر الغير مالي فيه نصيب ولا لما موضع في الصدر ويغيب ما ينفع سوى الصبا يا قلبي ما عندك خبر والله شدة لا تدوم إذا يحبك القمر تلش عليك من النجوم إذا يحبك القمر تلش عليك من النجوم سلي همومك في ذي العشية ما تدري باش ياتيك الصباح وفي الصحر قم دير الحومية فني فنونك مع الملاح ومغتنم ساعة الهنية دنيا ما هي إلا مزاح يا سقي قم فايت زجاج سقينا عن غفلة الرقيب على حضيرة بين السهيرج الشمس مالت نحو المغيب على حضيرة بين السهيرج الشمس مالت نحو المغيب المغيب Allah عليك يا أمين بوناح. Merci beaucoup, merci pour cette superbe prestation. Voilà, Wahab Jazouli avait ouvert le bal. Amin Bounah continue et c'est comme ça, vous êtes dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal avec nos invités. Oui, Jazouli est l'une des plus belles voix actuellement Filaras. On a perdu beaucoup de voix, Hamidou, ils sont plus liés qui a repris. Mais le Constantinois, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Il est sur Ramba et tout ça, Ramba, le Djeri, le Mkhilsat, il est extraordinaire. Excellent, ouais. بصح أنا كي نسمع القسمطيني المالوف tout ce qui s'ensuit. Amine, franchement, Anna pour moi, c'est pour ne pas dire le meilleur. Il est magnifique. لا مازال ولاد الفرقاني مازال هذاك عدلان وي كونسير عدلان ولا الشيخ سالم فرقاني عباس الرعيمي magnifique. La Qsentena, mais c'est une découverte pour moi. Wahab, justement, ça marche bien pour toi. Tu as fait un concert déjà hier. Oui. Toi aussi, tu es fatigué, il faut le dire. Je suis crevé, je suis pas fatigué. On a enchaîné les concerts, on avait fait Ben Khaldoun, Ben Zaidoun, l'Opéra d'Alger. Oui. Donc, mais
C'est tellement un plaisir de On peut voir les photos défiler. J'ai des photos, quelques images du concert d'hier. On va les voir dans quelques instants. Donc on a fait. Hier, tu n'étais pas seul. Alors hier, c'était un concert assez spécial où j'étais avec Adlan Fergani justement, avec Asma Allah et avec Marie Ben Allah de Tlemcen. Donc c'était vraiment un concert qui a regroupé différentes écoles. Et donc après, moi j'aime bien tous les styles et je trouve que chacun de nous a son propre public et chacun de nous est meilleur dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il représente. C'est-à-dire que, par exemple, je n'aime pas qu'on dise que je suis le meilleur dans les mariages ou là. Personnellement, je parle de moi. Oui, je sais. Non, je parle de moi parce que j'écoute, je suis d'écouter ce que non, mais attends. Si on doit me faire un choix, Ferjal, je choisis Jazouli, au Finsa, je choisis Madal Hadli. D'accord. C'est-à-dire que même si les mariages, ça reste pour toi quelque chose de très important. Moi, les mariages, pour moi, c'est une très, très grande école. Les mariages, les mariages forment. Les mariages donnent de l'assurance. Les mariages nous permettent de nous exercer ogni giorno, tous les jours. Donc, ogni giorno. Ogni giorno, oui, parce qu'il est très fort en italien aussi. Donc, du coup, après, pour revenir au concert qu'on a fait ce Ramadan, Ibn Zaidoun, c'était un Ramadan très mouvementé qui m'a شفنا كنتم في المسلسل. Donc on a eu un petit peu notre شبعنا منكم. ومازال نزيد نشوفكم ان شاء الله. Donc je disais qu'on a fait beaucoup de concerts, beaucoup de. Celui de Ibn Zaidoun, c'était super. Pour moi, c'était le meilleur. Il paraît que vous avez même rajouté, ils ont même rajouté des chaises. C'était l'un des plus beaux concerts de ma vie, on va dire. Parce que là, il y a Hadi Chaouli et Mohamed Sinoussi qui sont mes bras droits. Ils font partie de mon orchestre. Et qui sont parmi les meilleurs musiciens qui existent sur la scène algérienne. Donc on a partagé un moment méga extraordinaire. Donc vraiment, voilà. Là, on voit l'image, par exemple, hier, ça c'était hier. Wahab, avec l'orchestre de la... Voilà. Voilà, oui. Donc là, c'était pas... ما عندناش les images d'Ibn Zaidoun. عندنا les images... عندكم تاع l'opéra, ça c'est l'opéra d'Alger, c'était hier. Voilà, donc ça s'est bien passé. Très très bien, franchement très bien. Une bonne entente, une bonne ambiance, un public chaleureux, réceptif. Ce que demande... J'ai dit, j'ai pas les images, mais j'ai la vidéo. Quelle vidéo? C'est mieux. Ah oui. Ibn Zaidoun. Et franchement, je vous propose de regarder ce petit bijou de Wahab Jazouli. Ça s'est passé à la salle Ibn Zaidoun. C'est vraiment un petit chouïa pour vous montrer ce qu'il est capable de faire. Bon, on sait ce qu'il est capable de faire, mais des fois, il خرج لنا واحد الخرجات comme celle-ci. Regardez. Quello che vorrei vivere in te. Bravo, franchement, chanter du adagio sur scène, c'est adagio, il n'y a que les ténors qui peuvent Je suis un ténor. Je suis un baryton, je suis un ténor. Toujours fidèle à toi-même. Donc, il y a eu du monde, ça s'est bien passé comme d'habitude. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées et je promets de refaire le même concert, Inch'Allah, parce que tout le monde n'a pas pu assister. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de retrouver mon cher public. Voilà, Wahab, fidèle à lui-même, franchement, un artiste que classe. Tu as fait tes preuves. Maintenant, ça fait 20 ans de carrière quand même, à peu près. C'est dur de les entendre. 20 ans, c'est un cheval à tes débuts, mais alors, depuis mes premières scènes, c'était en 200002, à la télé. Oui, c'est ça, 20 ans. 20 ans, 2002. Un peu plus, Donc 2002 avec l'association Inchirah, 2002, 2003, 2004, 2005. Après 2008, j'ai fait Ahan wa Shabab.
Et par la suite, c'était donc 20 ans. Oui. Ça a été l'explosion. Mine de rien. Mine de rien. Leïla, bonsoir. Hein. On a oublié de dire bonsoir à Leïla Assas. هذه زوجتها. في عرسها, oui, c'est vrai. مرحبا بك Leïla pour ta chronique. Toujours fidèle à toi-même. صحفتورك ومرحبا بك. Oui, Hicham, tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport juste à Wahab, est-ce qu'il y a eu des albums durant cette carrière? Non, pas trop. Il y a eu un album, beaucoup d'enregistrements des singles. Il n'a pas le mais temps. J'ai pas le temps. C'est laborieux. Il n'y a pas de producteur. L'autoproduction m'a détruit et je ne veux plus produire des albums. En même temps, peut-être كما السبب لقى تحدوره ما كاش دوك سيدي دو كلش tout a été numérisé. Donc pour répondre à ta question, il y a eu un seul album qui s'intitule Jazzman, qui a bien marché. Il a bien marché, on va dire. Mais après maintenant c'est plus tout a été modernisé. Maintenant tu es plus sur les singles, tu maintenant sors un c'est les singles, c'est les plateformes numériques et aussi c'est les fêtes et les concerts aussi. Et les concerts. Est-ce qu'il y aura d'autres dates? Bon, خلاص donc خلاص Ramadan, après Ramadan, est-ce que ça se prépare? Il y aura inchallah, donc je reviendrai. Parce que avec le dernier, c'était les 1001 nuits. Est-ce que tu les avais vraiment fait voyager, les 1001 Franchement, أنا ما شبعتوش le concert هذاك. Franchement, ما شبعتوش. Donc on aimerait bien le refaire. Eh ben tu nous le refais. N'est-ce pas, Madame Aïda? Amine, toi aussi ça marche bien pour toi? Ça va, alhamdoulilah. Hein? Ben, on est un petit peu fatigué, qui m'a dit. Mais c'est pas évident de travailler, d'enchaîner des scènes et des soirées le mois de Ramadan, surtout quand il y a le déplacement. Donc voilà, surtout quand tu te déplaces. Exactement, voilà. Mais c'est ça l'artiste. Avec l'Opéra d'Alger, moi j'ai fait avec l'orchestre régional de Constantine, donc en collaboration avec l'Opéra d'Alger, on a fait un spectacle à Sétif. J'ai fait aussi le théâtre à Constantine, la salle Zénith avec l'ONCI, donc le palais de la culture à Constantine, le nouveau hôtel de Constantine. Bon, moi j'aurais tant souhaité rencontrer donc le peuple algérien qui m'a dit حبيت نغني في الجزائر العميقة حبيت نروح لدور الثقافة حبيت نروح وين نلقى le peuple تاعنا ان شاء الله il y aura l'occasion. Inch'Allah. Tu as ton oud? Oui, bien sûr. À ce qui paraît, Madame Aïda adore aussi la musique. Ah ben attendez. Oui, vous chantez, oui. C'est Aïda qui? Non, c'est Aïda qui? Non, quand je dis adore, non. On parle pas du père, on parle pas des sœurs. Allah yarhamha, bien sûr. Déjà, je suis née quand on عشنا في بيت موسيقي نوضوا على العود تاع بابا البوكا تاع يما فله نعيمه الله يرحمها سلموا عليها فله وجي لا ديفا تاعنا si elle nous regarde فله voilà on te salue et demain aussi j'aimerais qu'on يعني اللي يتفكر نعيمه يتفكرها بالرحمه parce que demain ça va faire 2 ans الله يرحمها anyway donc et puis moi, malheureusement, je le piano. Tout le monde joue le piano sauf moi. Ni guitare, ni piano, ni... T'étais d'abord. Je suis une des meilleures. Le musicien, comment il s'appelle? Mano, tu peux nous présenter? Alors, j'ai l'oreille très musicale. Je ne sais pas ce que c'est. Mano, viens. Fais comme chez toi. Tu es chez toi. Ah, madame, c'est pas là. Elle a crié. On va faire quelque chose. Ben oui. Ça c'est la professionnelle. Elle a enlevé ses bagues. Elle a. ماناش نقراو فيلم كيبان لك يقول الدلاله هذيك غير كطيح بيا نروح نبيع شويه سميره مازال ما دارتش مسامعيه يلا نديروا حاجه في جاه الرسول عليه الصلاه والسلام بالناس هذاك الصلاة والسلام عليك يا خير أنسي عدد الكائنات من كل جنس وعلى الصحابة والآل جمعان متى غنى الحمام على أرض القدس أيوة أنا المدلل فيض البحر فناني الله أنا المدلل فيض البحر فناني الله أنا يعطاني غفير زلات يا الله أنا أعطاني غفير
Je vais la garder à vie. Un super beau souvenir que vous venez de nous offrir tous les deux. Merci. Eh ben, écoutez, moi je suis très heureuse ces jours-ci. Bon, quelques temps avant, je dégageais beaucoup d'ondes négatives. Oui, ça arrive. On a des périodes comme Alors, ça. vous allez être choqués. J'ai jeté toutes mes ondes négatives aujourd'hui après votre communication. Oh là là. Parce que quand vous m'avez appelée, j'étais très agitée. Oui. J'ai parlé à Filla, elle m'a appelée, non, attention, ne fais surtout pas ça. Écoute, mais je suis fatiguée, je suis déprimée. Attention, la personnalité de Saliha m'a... Oui. Justement, on se détache très difficilement d'un personnage. Je vais vous dire, pour moi c'est très difficile. Enfin, je vais en parler en grosso modo. Moi, je suis une femme très coquette. Mon fils ne m'a jamais vu sans maquillage. Oui. Que je fasse ce défi, sans maquillage. C'est un choix. C'est un choix. Je suis née comme ça. On a été élevés, tu fais ta beauté, tu t'arranges, tu te fais belle pour toi-même. Et donc, avec la personnalité, elle était horrible. Je fais le khaddar, quand j'ai été acheter des légumes de chez lui, il m'a dit, là j'ai compris pourquoi vous étiez nerveux. Je n'ai pas l'habitude. Le personnage vous a habité, vous n'arrivez pas encore à vous en détacher. Tous les jours, je ne veux plus jouer, je suis fatiguée. Monsieur Yassine, j'étais complètement... C'était pas Aïda. Ça veut dire que ça vous a vraiment habité. Et c'est ça, un vrai comédien. Il ne fallait pas la toucher. Il ne fallait pas lui faire une remarque à Saliha. J'ai commencé à la défendre. Anyway. Qu'est-ce qui est bien aussi, quand tu trouves des trucs comme ça, des trucs qui arrivent dans plein de tournages, en plein de plateaux, plein de travail, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Parce qu'il sait combien j'ai souffert. Il y a quelque chose derrière. J'ai souffert énormément. Il faut vraiment gérer la chose et ça va dégager. D'écouter tout ça, ça vous donne envie de faire de la comédie. Wahab, tu as des... tu as un don. Moi, je suis dans la comédie. Tous les jours. Peut-être que oui, si l'occasion se présente, peut-être que oui. Mais parce que tu as un don dans l'humour. Moi, j'aime bien faire de l'humour. Et tu le fais bien, d'ailleurs. Non, moi, je le vois dans la vie d'un artiste très connu qui était avant, et le seul qui puisse... lui, par exemple, je le vois je le vois faire Abdelhamid Ababsa. Si un jour je dois faire l'histoire de mon père, c'est lui. Waouh! Attention, il était beau comme ça quand il était jeune. C'est quand il a été torturé qu'il a perdu son œil. Et ma mère, quand elle a épousé Allah yarhama, il était aussi beau que ça. Et donc je le vois maintenant, bismillah, masha'Allah, j'ai plus envie de pleurer sur les plateaux. J'ai décidé de ne plus pleurer sur les plateaux. Non, on pleure pas chez nous. Et donc si un jour je dois, personnellement, Allahu a'lam, mais si un jour on me dit, si tu choisis quelqu'un pour prendre le rôle de ton père, c'est lui, sans hésiter, parce qu'il drôle le haut. Il était comme ça. ويغني aussi. وعنده ديك البحة نتاع بس عنده الله ربي يطول في عمره. Wahab, c'est un ancien. Je peux pas parler de lui maintenant, parce que je crois que c'est lui qui va prendre ce rôle. I think, je sais pas. C'était un très ancien chanteur منيا مات العفريت وروحي. خلاص d'accord. نخلوها surprise. Non, je veux dire en général. Oui. Si un jour tu dois incarner un rôle. Ce rôle, c'est ça. Écoute, on ne peut pas savoir ce que nous réserve l'avenir. Comme قال مقبل مزاحم, l'art est accessible à tout le monde. Le plus important, c'est qu'il y ait derrière ça de l'ambition, l'amour. Et voilà, il faut croire à ce qu'on entreprend. C'est ni ambition ni rien, c'est un coup de chance qui tombe du ciel. Et la chance aussi, bah oui, c'est clair. Qui aurait dit que je me transforme? C'est une métamorphose pour moi. C'est une métamorphose pour moi de diplomate. Je me retrouve en train de... Attends. Mais Madame Aïda, pardon, la chance, il faut aussi la provoquer. Comme par exemple Brahim, il a essayé 2-3 reprises. Il n'a pas lâché. Ça n'a pas marché, il n'a pas lâché. Arrête toujours. C'est autre chose. When you believe. Quand vous croyez en quelque chose, vous l'avez. Vous comprenez? Moi, c'est un coup de chance parce que j'ai jamais pensé qu'un jour je pouvais être artiste. No way. C'est pas question. Et finalement, surtout avec toutes les études que j'ai faites, pardon. Mais c'est un problème pécunier, moi. Je suis rentrée dans ce domaine, c'était un problème pécunier. Et c'est après, Finlay me dit, Aïda, est-ce que tu es sûre que tu es notre sœur? Mais cette femme que je vois à la télé qui est en train de... Là, je te jure que je suis... Aïda, parce que quand j'étais jeune, très réservée.
Je parlais peu. J'ai quitté l'Algérie 30 ans. Mon père leur disait la meilleure de mes filles, c'est Aïda. Donc on n'a jamais pensé que je pouvais avoir ça. Sur la scène, comme ça, dans un feuilleton, qu'est-ce que tu as donné de tout ça? Mais d'où tu as ramené ça? Vous comprenez? Donc, c'est un coup. Moi, je répète que c'est un coup de chance. D'abord que je sois tombée sur Sarah Beltima. Oui, la scénariste, et Yahya Mouzahem. Yahya Mouzahem par la suite, parce que moi j'ai commencé avec le Khawa. Oui. Avec Sarah, j'ai commencé avec le Khawa. Mais ce rôle-là, je pense que c'est vraiment celui qui vous est... écoutez, c'était un défi. C'était le mieux. C'était le rôle le plus proche des Algériens, voilà. Où toutes les Algériennes, peut-être, une grosse partie se sont identifiées. Voilà, ma mère, فكرتينا في بنات tout simplement. Parce que Salihat Delala, elle a existé. Oui, d'accord. Ah oui, c'est une histoire... D'accord. Oui, moi je l'ai vue. Mais c'est ce qu'il m'a dit une fois. Il m'a dit, vous êtes parti même avant le tournage, vous imprégniez, vous êtes parti à J'avais dit au Bab début la grande poste, non, je suis partie l'Amir Abdelkader. Pour vous imprégner un petit peu de... C'est ça un acteur, une actrice, c'est ça. Non, c'est pour essayer de prendre un peu comment ça se passe de là. C'est comme ça que... Vivre l'atmosphère des... Absolument, oui. Vous devez le faire parce que c'est très difficile de ne... L'anglais, donc vous l'êtes l'anglais, français, arabia, كلش. Alors, je parle très souvent anglais avec mon fils. Très bien. Anyway, donc j'ai essayé de faire ça. J'ai insisté à ce que ce soit un médecin qui m'annonce la mort de mon frère. C'était un vrai médecin que j'ai ramené. Parfait, téléphone, on a tous ce problème, parfait. C'est pas grave, il n'y a rien du tout. Elle a oublié. J'ai oublié de le mettre en... J'ai insisté à ce que ce soit... J'ai tenu un peu sur ça. Oui. J'ai dit, parce que Kenji Zorni, le pharmacien d'Ali, c'est un biologiste, on va te dire, Amine, tu prends le rôle, c'est toi qui m'annonces, oui. Parce qu'ils ont vous comprenez, il y a des choses qui m'a wishtané. Alors, Tchaklala, elle a existé. D'accord. Ah oui, elle est très connue. Tchaklala, Aïcha Rajil, elle a existé. Oui. Il y avait Zmen, Wahda, Zulikha Komissar, Beya Komissar. Il y avait des pseudonymes comme ça qu'on donnait aux femmes. Très bien. J'espère qu'on les verra, pourquoi pas. Moi, après lire le scénario avec Aïda, désolé. Moi, après le scénario, quand j'ai lu le scénario avec Aïda, c'est qu'on a fait une séance de répète. Le scénario, d'ailleurs, je suis arrivé, j'entends. Il entendait pas. On a commencé à travailler, mais j'étais en train de voir comment elle est en train de jouer. On a fini, quand on a fini, on est sorti d'ailleurs. Parce que moi, dans le scénario, quand j'ai lu le scénario, je sais qu'il y a Biouna avec nous. Je remercie. On la salue, elle regarde. Moi, je pensais que c'est Biouna. Après, j'ai dit Biouna, elle est un peu grande maintenant. Elle n'a pas l'énergie parce que quand tu lis les séquences, il y a deux mouvements, il y a un peu d'énergie. Après, quand j'ai vu Aïda, c'est là où j'ai dit Aïda, quand je sortais directement, j'ai dit Aïda, c'est toi, le rôle, elle est pour toi. Même moi, j'étais pas sûr. C'est-à-dire votre rôle et celui de Rim Takouch, c'est les deux rôles où il y a eu le plus d'énergie. C'est-à-dire l'énergie, elle vous a bouffé, quoi. Vous et Rim, franchement, bravo à toutes les deux. Beaucoup de confrontations. Beaucoup de confrontations entre les deux et c'est génial. Surtout, il y a qui est Et le côté de la voisine gentille, c'est ma voisine. J'ai loué dans une... J'ai loué un appartement où je suis tombée, Moulette Dar, c'est une femme exceptionnelle et on vit comme ça. Donc, Hadi, vous vous êtes imprégné dans la vie, c'est ça. Donc, avant, il y avait, ma mère était comme ça avec les voisines. Très bien. Ma mère était comme ça. Quand je me souviens qu'on a d'où ça n'existe plus maintenant. Non, moi je ne vois pas. Ailleurs, ça existe. Ça existe à Alger. Eh bien justement, tu vas, transition toute faite, tu vas nous parler de quoi, Leïla, aujourd'hui? Du Sénégal. Du Sénégal, très bien. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi le Sénégal? Parce qu'il y a une très belle tradition. Moi, j'ai lancé une bouteille à la mer il y a quelques jours, que j'avais envie d'avoir des témoignages d'amis d'autres pays. Et un ami sénégalais, Lamine, que je salue, il m'a parlé d'une tradition qui s'appelle Sokerokor. Kor, c'est le ramadan, donc le sucre de ramadan. Et c'est une tradition en fait qui consiste à offrir des paniers de sucre au début du mois sacré à la belle famille, principalement à la belle maman. Et parce que le sucre, c'est un des aliments... On voit des photos défiler. Parce que c'est un des aliments les plus prisés, utilisés durant ce mois au Sénégal. On sucre le thé avec, on sucre le jus, on fait des pâtisseries avec le sucre. Et donc la tradition perdure depuis longtemps.
En faisant des recherches d'ailleurs, je tombe sur un article qui explique que les Algériens sont un des plus grands consommateurs de sucre au monde, soit 42 kilos de sucre par personne. Waouh, beaucoup, Je hein. trouve que c'est énorme. C'est beau. Vraiment la parenthèse, je trouve que c'est énorme. Et les Sénégalais aussi, donc nos voisins sénégalais aussi. Mais par contre, la tradition, elle commence à devenir un peu draconienne, elle commence un peu à devenir très ostentatoire. C'est un peu comme nos mariages. On est passé de la communion simple, l'excès, dont as-tu vu? Et c'est devenu en fait une charge très compliquée et très difficile à honorer durant ce mois. Donc c'est un vrai phénomène de société qui existe au Sénégal. Au Sénégal, très bien. Alors, on salue nos amis sénégalais si jamais il y en a qui nous regardent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent. Transition toute faite, on va chez Hicham, comme ça j'oublie personne aujourd'hui. Non, j'oublie pas Hicham. Merci Leïla. Je t'en prie. C'est pour ça que tu portes ça, c'est le Sénégal. C'est une tenue sénégalaise. C'est une Ça va, tenue un petit sénégalaise. Sénégalais. Il vous manque le. Oui. Ouais, me l'a ramené. d'habitude elle le met. Aujourd'hui, je sais pas. On me l'a ramené, moi. Je trouve que C'est c'est le très féoula, beau. madame Aïda. C'est le féoula. Bien sûr. Elle a un don noir, mais elle m'a dit les couleurs. C'est vrai, non, je Moi, on l'a plaisante. ramené d'Abidjan. Ah, c'est à côté, Ouais, c'est la même culture. La fille douée, ça se Parce que ressent. j'ai adopté maintenant ça. Et ça vous va bien. Oui, oui, Ça vous va j'ai très bien. Alors, Djabouli, le turban. Oui, il est Il est un peu trop. il est imposant. Mais sinon. C'est très bien. Alors Hicham, c'est beau, oui, c'est vrai, voilà, on vous voit, ça vous va très très bien. Madame Ah, Aïda. c'est normal. Alors, Hicham. moi, je vous emmène dans un lieu à 100 km à l'est de la ville de Biskra. Oui. Il s'agit de la ville de Khenget Sidi Naji. Khenget Sidi Naji. C'est une magnifique ville Oui. que, On voit les photos. que j'ai découverte, ça fait quelques temps. Alors, une ville fondée par Sidi Mbarak, en hommage à son grand-père Sidi Naji. Mais pourquoi le choix de cette ville? Parce qu'il y a le chiffre 5 qui prime. Parce qu'on trouve 5 mosquées, 5 ruelles, 5 ruisseaux et 5 souks. Wow. Et comme c'est une ville médiévale, c'est une ville qui nous informe que la plupart des portes des cités médiévales font partie de cet univers du chiffre 5 en référence aux 5 piliers de l'islam. Donc souvent même dans la Kasbah d'Alger, on dit شحال كاين باب في القصبة كاين اللي يقولوا 7 كاين اللي يقولوا 5 كاين اللي يقولوا 3 mais la plupart du temps on trouve le chiffre 5 par rapport aux 5 piliers de l'islam. Voilà. Alors c'est une très belle ville et en plus, elle peut devenir un studio de cinéma par excellence parce qu'elle conserve son authenticité par rapport à l'architecture médiévale avec les maisons tatées, les tatoubs. Et donc, il y a tout le décor qui va avec un tournage pour des décors. Pourquoi pas? Voilà, donc c'est pour ça que je voulais parler de cette cité, Khenget Sidi Naji, à 100 km à l'est de Biskra. En même temps, elle est au sud des Aurès. Ouais. Donc, c'était un lieu de relais, de passage des pèlerins qui venaient du Grand Maghreb pour faire le pèlerinage et pour aller étudier à la mosquée de Zaytouna. Et pour s'initier sur place avant d'arriver à la mosquée de Zaytouna, ils prenaient leurs études religieuses, voire même des études en langue arabe, al-Nahu, al-Balagha et tout. Voilà, la ville des savants. Merci Voilà. pour cette histoire qui concerne finalement notre Même pays. dans la tradition soufie, on retrouve trop le numéro 5, donc il se barcoubé, comme on dit, donc, dans le soufisme. Ça, les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam, ou bien même dans... on connaît par exemple dans la musique andalouse, il y a le côté de la confrérie, parce qu'on s'inspire réellement من الزاويه ومن les morceaux de musique اللي كاينين في هذاك la tradition. بكري في قسنطينه on dit l'orchestre c'est 5. يقولوا الخمسة والخمسة. Surtout le khamsa, mais c'est le khamsa, c'est plutôt les piliers, les 5 piliers de l'islam. Non, oui, bien sûr, ils se barcouent من هذا le chiffre 5, même quand ils chantent par exemple des morceaux فيهم تمجيد ولا فيهم الذكر ولا فيهم par exemple تعظيم الذات الإلهية, ils préfèrent chanter à 5, un chanteur et 4 musiciens avec. Donc le numéro 5, il fait partie de la tradition soufie. Twitter, c'est toujours chiffre impact. Même quand Exactement. le jeune, c'est soit 3 C'est 5 ou 7, généralement c'est ça. Toujours un chiffre impair. Voilà, 5 ou 7. Ouais. Très bien. Alors, ça passe très très vite. Déjà, il nous reste chal. خلصنا. Ça passe vite. مش بعناش. Il reste combien, s'il vous plaît, à la régie? Oui, 5 minutes, 10 minutes. Ah, mazal, 10 minutes. نهضروا شوية, نزيدوا نهضروا شوية. Justement, Wahab, tu nous as dit ce qui se prépare.
C'est bon, on attend donc maintenant après l'Aïd. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un single qui se prépare? Tout à fait, oui. Non, tout à fait, oui, ou là, tout à fait, peut-être. Il y a un single. Il y a un single, donc il y a une nouvelle chanson et quelques reprises. Qui est écrite, ça y est, oui, la chanson, composée. Elle est composée, elle est finie, elle a juste besoin de voir le jour. Ça va être dans quel style? Dans le style algérois moderne. Tu as un titre? Non. Pas encore? Avec un clip, Wahab. On est un producteur. Le clip. Non, mais sérieux, on a toujours ce problème d'autoproduction. Donc, on a tendance à chercher les sponsors, à ne pas. On essaie toujours. Oui, mais il ne faut pas que ça te décourage. J'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse par rapport aux producteurs, c'est-à-dire les gens qui accompagnent, enfin les industriels qui accompagnent les projets culturels. C'est une culture très très minime chez nous. On ne sait pas pourquoi les gens qui sont dans l'industrie, ils n'accompagnent pas les projets artistiques. Contrairement il faudra inviter les personnes je crois qui qu'il y a puissent aussi nous répondre. Un producteur intelligent. Je parle des sponsors. Avant d'arriver aux sponsors, c'est que le producteur doit croire en ce talent, le produire. C'est-à-dire que c'est lui qui va créer cet artiste. Il va trouver des dates pour des scènes. Même s'il n'est pas connu, mais cognito, mais la plupart de ceux qui nous entourent cherchent la facilité. Ils vont vers la personne qui crée en ce moment le buzz pour faire beaucoup d'argent, pour travailler, etc. Après, c'est pas ça la production artistique. Il faut croire en ces jeunes artistes et leur donner de la chance. Justement, toi aussi, Brahim, tu comptes maintenant te remettre à la musique. Oui, c'est normal. Oui, il faut maintenant, c'est pas la même chose. Ton premier amour. Oui, c'est parce que je suis arrêté depuis 2015. Bon, en 2016, j'ai essayé de faire des trucs. Après, à cause de ton accident. La situation, voilà. J'avais pas les moyens psychologiques d'abord, mais maintenant je crois que j'ai eu ça, alhamdoulilah. J'ai gagné quelque chose qui m'a donné l'énergie plus pour travailler. Il faut que je mise toute cette énergie pour en faire quelque chose d'autre. Inch'Allah. Et rester, je sais pas, revenir à la musique et faire des trucs qui vont honorer le peuple algérien, Inch'Allah. J'espère que je reste comme ça parce que on a fait des efforts et le reste, on ne sait pas comment ça se passe. C'est son seul on fait. Voilà, وحنا كما نقولوا حنا بالعاميه ولا البابلو تقول لك انت سي يدير وعلى كل حال ربي هو اللي يدير. صح عندك الحق ما كاش خير من ربي سبحانه n'est-ce pas. امين. ليليا j'aimerais aussi dire donc ما نساوش aussi اليوم باللي يوم العلم. دونك اون لو 16 افريل. وانا علاش نفكروا بن بادي نفكروا هكذاك باش تمثل لنا شويه لا ريجيون دو قسنطينه وتقولوا قسنطينه. مثل انا جو بونس كو كبير عليا نمثل باسكو جو لو دي سوفون. فوالا انا تو دابور نمثل روحي كيما نقولوا العبد البسيط لانه بور ريبريزونتي دينيومون اون فيل كوم كونستانتين بناسها بالرجال اللي خرجت بالعلم اللي فيها بكذا. كبيره عليا هذه المسؤوليه دونك جيسبر يقبلوها علينا ساعه فوالا هذا مكان. اي جو في اوسي ان ابل المحبين تاع الموسيقى الكلاسيكيه الاندلسيه باسكو انا بصفتي كفنان جو سوي دون لا بيربيتويتي تاع لا تراديسيون يصنفونا كمحافظين فوالا دونك نطلب من هذا الجمهور اللي يحب هذه الموسيقى ويلتف عليها مره اخرى لانه اون غوماركي سيت اني رمضان هذا انا جو لو دي فو دير لا رياليتي كو كاين نفور شويه من عند الجمهور بارابور للعوام اللي فاتوا. انا نقول لهم اوطون كو جون الجيريان حنايا لوبجيكتيف تاعنا سي دو بريزيرفي سو باتريمون سي دو فير لا بروموسيون لهذا الفن سون فو سون بوبليك ان ارتيست ما يقدرش يكون. Tout à fait. Bravo, franchement, tu es d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Il a tout résumé. Nous avons besoin de notre public, le public a besoin de nous. Et cet art, les producteurs, exactement. Là, notre rôle principal, c'est de promouvoir et de protéger notre. Beaucoup de scènes, beaucoup de tournées, etc. Leïla, merci. Mais je t'en prie. On se retrouve Fluftar. Après, oui. Après le juste mardi, on va enchaîner. On verra. Laisse-nous un peu. On verra. On va travailler. En douche, Hicham. Merci d'avoir partagé à toi et à Leïla. C'était un plaisir, même si les concepts ne vont pas vraiment dans le rythme de nos plateaux, mais quand même on a pu intégrer quelques passages comme ça.
Il y a un truc, moi et Hicham, on se connaît, ça fait depuis 2013. On était sur. Il faisait de la musique, mais à groupe Zahir. Mazalou, il y a de la musique. Mais maintenant, on est sur le côté touristique. Et j'ai bien aimé son travail. Je sais pas. Hicham, il pourrait. Ça fait longtemps, ça fait 8 ans qu'on ne sait pas. Hicham, tu sais, il pourrait te produire en musique. Moi, je te le dis, il pourrait te produire. Oui, il va être ton producteur. Inch'Allah, on a parlé. Brahim, c'est un excellent artiste. Oui. En plus, son point fort, que Mahboub يدخل في القلب. En plus, c'était le coup de cœur de Dadou Kamara qui était le producteur de le film Taxi 3. Taxi 5. C'était, je faisais de la musique avec un mec que je le remercie d'ici. Il m'a invité au plateau. Je suis venu au plateau. Costa, il m'a vu avec moi, on ne se connaît pas. Il m'a appelé. Il a demandé à Amine de m'appeler parce qu'on était en train de manger. J'ai resté avec eux, avec lui et sa femme. Il y avait Michel à côté de lui. Il m'a dit, on a commencé à parler, tu faisais quoi, la musique, Après, il me dit, pourquoi tu fais pas de cinéma? Je dis, non, moi j'ai l'habitude de faire de la musique. La musique et les clips. Il m'a dit, non, il faut essayer de faire du cinéma. Il m'a attrapé de la main comme ça. Il m'a dit, mon fils fait du cinéma. Eh ben voilà, maintenant tu fais. Et j'espère te voir. Il y a juste des voix qui restent traînées dans ta tête. C'est comme ça vient de cœur, ça ne part pas, ça part pas. Ça reste. Il faut dire pourquoi ça vient maintenant. Pourquoi ça vient. Pourquoi la voix là, elle tourne dans ma tête. Pourquoi jamais les gens. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit des choses. Mais certaines voix, vraiment. Eh ben, je te souhaite une belle carrière et pourquoi pas te voir dans un film cinéma. C'est normal. Il a bien une vision. Moi, je suis le chemin. Inch'Allah. Et je remercie toutes les gens qui m'ont aidé, qui étaient là pour mon parcours. Et surtout à quelqu'un qu'on pas. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui. Tu vois, il passe sur les gens beaucoup, mais. Rimta Kouchit. Elle a fait un effort, elle a fait, je sais pas, elle a fait avec sa manière d'être, elle a fait l'harmonie. Dans le jeu de comédien, même avec les enfants, comment elle a traité les enfants, comment elle a joué avec eux. Elle et Aïda, comment ils ont fait un. Ils étaient complices. كيف يقولوا كانوا هنايا يحبس يلا جيب تحت الميكرو À chaque fois que vous répétez, il te produit. Pourquoi? Parce que lui, il est dans la musique. Hicham, c'est un membre du groupe. Un groupe Zahir, qui est un groupe très connu. En parallèle. En parallèle, il est avec nous, chroniqueur, il est journaliste, mais il est aussi, il est dans la musique. C'est un artiste. Et il produit des jeunes. Il y a des artistes qui produisent maintenant, mais ils sont en train de crever la dalle. Non, il produit. Je vous assure, ça va. Non, c'est en plus, bon, si je peux me permettre, c'est vrai, c'est un long débat. Parce que la chaîne artistique est très, très faible. Et je vous comprends, Madame Aïda. Donc, maintenant, il y a tellement un vide que les artistes sont devenus des autoproducteurs, voire des producteurs. Voilà, tout simplement. Alors, on arrive vraiment à la fin. Madame Aïda, je voulais terminer avec vous. D'abord, j'aimerais vous remercier. Merci. Remercie jamais à l'ouajib. Merci beaucoup d'être venu, franchement. C'est une chaîne algérienne nationale. C'est une chaîne privée, maman. Merci. Voilà. Alors, je salue شعب بلادي، جيش بلادي، شرطة بلادي، تحيا الجزائر، تحيا الجمهور الجزائري. أتمنى إني je souhaite de tout mon cœur. Je me sens heureuse d'avoir ramené cette joie dans les familles algériennes parce que ce feuilleton a pu réunir les familles algériennes autour d'une table et c'est très important. Inch'Allah, moi j'espère vous voir vraiment dans un long métrage et je suis sûre que ça va se faire. Je ne sais pas, je le sens comme ça qu'on va tout de suite vous donner un rôle. Et je tiens à répéter que Clément Daraji est actuellement l'un des meilleurs. Je ne vais pas arrêter.
Moi, j'aimerais pas qu'elle ne prenne pas la décision d'arrêter maintenant. Non, elle ne va pas arrêter. Parce qu'il faut avoir de relève. Surtout les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait. Elle ne va pas arrêter, elle va pas arrêter. Là, maintenant, j'entends pas. La pile est finie, j'entends pas. D'accord, elle ne va pas arrêter. Elle va pas arrêter. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, voilà. Tout le monde applaudit, tout le monde. Madame Aïda, merci beaucoup. Amine Bounah, merci. On voudrait un autre plateau comme ça l'année prochaine. L'année prochaine, très bien. Très bien. Juste un tout petit salut à M. Khaled Zarabi. Donc il m'a appelé tout à l'heure. C'est l'un des fondateurs معلم اللي دار جمعية الانشراح في قسنطينة. نسلم عليه ونقول له ربي يطول في عمرك. Très bien. Wahab. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, c'était agréable. Même si c'était fatigué, non, mais fructueux, on a discuté, papoté. Et on te suivra pour la suite. Inch'Allah, merci beaucoup. Convivial, voilà. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas. On va te laisser justement terminer. On a commencé avec toi, on finira avec toi. Et moi, je remercie la télévision algérienne. Elle est très intelligente. Elle a pris un projet. On va foncer avec vous. Nous aidons Inch'Allah 500 millions de vues. Inch'Allah. I promise. شكلها رجع لي دربوكتي شكلها لا طيب انا دربوكتي كلام بالك صح والله العظيم انا شيء جيو اللي انا عندي Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à vous tous de nous avoir suivis depuis déjà le début du mois de Ramadan. On était là chaque dimanche. J'espère vous retrouver très bientôt, juste après l'Aïd. On reviendra à nos habitudes. Ce sera l'après-midi. Vous voulez revenir مرحبا بك كامل أرواحه العشية d'ailleurs أنت جيت مرحبا بكم. Voilà, je vous dis صحة سحوركم, je vous dis صحة عيدكم parce que c'est bientôt, ça sera la semaine prochaine. Et encore une fois, merci à Yahya Mouzaham qui était avec nous tout à l'heure. Merci à Madame Aïda Babsa qui nous a fait l'honneur. À Hicham et à J'adore Leïla. les plateaux où il y a des intellectuels. Merci beaucoup, merci. Voilà, صحة سحوركم صحة عيدكم et à très très bientôt. Merci à Anis Ben Qassi qui était au script, Anna, Soraya Hamoudi à la réalisation et toute l'équipe technique. À chaque fois, j'oublie celle du son. Le son. Reloulez le son, je veux dire le son. Darine, merci Darine et Tariq et toute la régie numéro 7. Merci, à très bientôt. وحد الغوزيال بجماله سباني وحد الغوزيال بجماله سباني وحد الغوزيال ظريف مزعبل مالو في الملاح تاني ظريف مزعبل مالو في الملاح تاني ظريف مزعبل بيوصلوا يبخل ويرضى بجراني بيوصلوا يبخل ويرضى بجراني بيوصلوا يبخل وعلاش يا معذب قلبي وعلاش تشفي فيا العدا والناس ونرغب الله والشدة في الله حين تراكم عيني واستغفر الله هذه ساعة هنية والحمد لله حين تراكم عيني واستغفر الله هذه ساعة هنية الحمد لله وعبد صلي واذكر الله ساعة بساعة ويفرج الله بقوا على خير بقوا على خير أنا في عارك سيدي تعلبي وسيدي مبارك بقوا على خير بقوا على خير يا
احمر اللحية سيدي لك حل وسيدي يحيى بقى وعلى خير سلامة 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 تمشيو بسلامة سلامة 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 عفاكم الله